Et ben on est parti pour la dernière vidéo de l'année. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire un point sur mes attentes, donc les mangas que j'attends moi personnellement pour l'année 2022. Et ce sera sûrement une vidéo qui va vous servir à préparer justement vos futurs achats pour l'année 2022. Sachant que en termes de nouveautés, on va dire qu'il y a seulement la première moitié de 2022 qui a été dévoilée en termes de nouveautés. Et pourtant, il y a déjà largement de quoi faire avec ce peu de titres qui ont été révélés. Enfin, ce peu. En tout cas, moi qui pensais faire des économies sur l'année 2022, je pense que c'est mort. Bref, je pose mon thé et on est donc parti pour cette vidéo et on va commencer avec les sorties manga pour janvier 2022. Alors la première nouveauté sera directement issue du Weekly Shonen Jump et ça sera tout simplement la série Ayakashi Triangle que beaucoup attendent. Ça sortira chez Delcourt Tonkam. C'est un manga que j'ai jamais découvert encore pour l'instant, mais bon, comme c'est un manga du Jump, forcément par curiosité j'irai lire, comme c'est mon magazine de manga préféré. Après pour ce manga, j'ai pas plus d'attentes que ça honnêtement. Voilà, je pense que c'est une comédie romantique. Ayakashi Triangle, sûrement avec un triangle amoureux. Peut-être que je me fais des idées, mais d'après le titre, c'est ce que ça m'évoque en tout cas. Autre manga que moi j'attends personnellement, moi je pense que ça sera pas une très grosse attente de votre côté notamment, c'est le manga Hari Makito, magicien et sauveur de sorcières, et son tout premier tome. C'est un manga qui est issu directement du Weekly Shonen Magazine cette fois. Et c'est un manga que moi j'avais apprécié pas mal on va dire, mais bon, qui a été arrêté au bout de 4 ou 5 volumes, je sais plus exactement. Voilà, de mon côté je suis plutôt content on va dire et satisfait d'avoir ce manga du Weekly Shonen Magazine qui va enfin débarquer chez nous en librairie. Une des plus grosses nouveautés de ce début d'année, ça sera sans conteste chez Kurokawa avec Oshinoko, un manga dont j'ai beaucoup entendu parler, qui est scénarisé par Aka Akasaka, qu'on connaît notamment pour Kaguya-sama Love is Wars, et je crois que c'est tout à première vue. C'est un titre que moi personnellement je connais de renom et de renommée parce qu'on entend beaucoup parler. Le manga marche, on va dire, très très bien au Japon à l'heure actuelle, et c'est un manga apparemment qui se focus sur le, on va dire, le métier d'idol, ou en tout cas le fait d'être une idole. Dans un autre registre, chez Pika Edition, on aura ensuite Blue World volume 1, donc c'est un manga apparemment centré sur tout ce qui est dinosaures, etc. Je ne connais pas du tout le titre. C'est un truc que j'attends personnellement parce que je suis très fan des films avec des dinosaures comme Jurassic Park ou ce genre de film, donc je suis plutôt curieux de voir un manga qui va mettre en scène des dinosaures, surtout dans un style un peu réaliste, donc on verra ce que ça donne. Ça sortira chez Pika Edition. Et enfin on terminera donc le mois de janvier avec un dernier manga du Weekly Shonen Jump. Il s'agit de Badass Cop and Dolphin, donc un manga de Ryue Tamura, l'auteur de Beelzebub, que j'adore personnellement. C'est un manga voilà qui compte 5 tomes uniquement, c'est dommage, c'est un manga qui a été arrêté, faut le savoir. Donc à mon avis, faut pas s'attendre à une fin de fou, hein. Le manga sera sûrement rushé sur sa fin comme quand c'est le cas quand un manga se fait annuler dans le Jump. Mais je suis toujours curieux de voir ce que propose l'auteur. Pour le mois de février, j'ai uniquement une grosse sortie à vous proposer, mais c'est une sortie plutôt intéressante je pense. C'est notamment le manga Fortnite of the Apocalypse, donc la suite directe de Nanatsu no Taizai 7 Deadly Sins. Alors j'ai eu l'occasion de découvrir en version presse ce premier tome, donc perso j'ai vraiment beaucoup accroché à ce que j'ai lu, donc pour l'instant c'est un grand oui. J'ai même préféré limite le début de The Fortnite of the Apocalypse à justement Nanatsu no Taizai. J'avais pas autant accroché. Je trouve vraiment que dans ce premier volume, en tout cas le premier volume que j'ai découvert, il y a une ambiance très Dragon Ballesque, si je peux dire ça comme ça. Donc vraiment le héros, on peut vraiment le comparer à Goku dans son aventure, le héros naïf qui va découvrir le monde et découvrir ses pouvoirs. Donc voilà, j'ai très hâte, mais reste à savoir maintenant si la qualité du titre va se maintenir dans les prochains tomes. Ensuite on attaque donc les choses sérieuses avec le mois de mars. Là aussi il y a beaucoup de titres par exemple et des trucs que j'attends vraiment. La première nouveauté, c'est notamment Free Ren, un manga que j'attendais vraiment beaucoup et qui débarque enfin. C'est un manga au Japon qui est publié dans le Weekly Shonen Sunday, et c'est un manga qui parle de quête de héros, d'aventure, on va dire de fantasy, ce genre de choses, et ça débarquera donc chez Kiun. J'en sais pas plus à propos de ce titre, mis à part que actuellement dans le Weekly Shonen Sunday, c'est un des titres qui cartonne le plus voilà au Japon en ce moment, et c'est un titre très prometteur. Donc juste par rapport à sa notoriété actuellement au Japon, je suis vraiment curieux de découvrir le premier tome. Ensuite, enfin ça y est, on a enfin une date, c'est officiel pour Dragon Quest The Adventure of Dai. Le premier tome donc de la Perfect Edition qui sortira chez Delcourt Tonkam, c'est confirmé, ça arrivera pour le mois de mars. Manga que j'ai jamais eu l'occasion de découvrir, donc j'ai pas regardé l'animé parce que je suis pas très animé de base, mais c'est un manga qui a toujours, on va dire, piqué ma curiosité, et puis bon, comme c'est difficile d'avoir les premiers tomes depuis quelques années déjà, je pense que ce sera l'occasion parfaite pour découvrir ce titre. Un autre manga qui est déjà terminé du Weekly Shonen Jump fera son apparition chez Kazemanga au mois de mars. Il s'agira de Phantom Seer ou Phantom Seer, je sais pas trop comment ça se prononce. J'adore tout simplement les dessins, le manga a l'air de parler de choses un peu fantastiques, paranormal, etc. Et si je dis pas de bêtises, c'est également fini en 5 tomes la série. Toujours chez Kazé, toujours un manga on va dire plus ou moins lié au Weekly Shonen Jump, c'est Look Back, donc le dernier one shot de Tatsuki Fujimoto, l'auteur de Chainsaw Man, Fire Force, etc. Vous connaissez. Comme je savais qu'une sortie rapide en France était dans les tuyaux concernant cette série, on va dire j'avais pas lu le chapitre quand il est sorti en pré-publication sur Manga Plus, exprès pour me garder la surprise, mais il paraît que c'est vraiment de la haute qualité, donc affaire à suivre au mois de mars. On termine avec la dernière grosse nouveauté du
du mois de mars, et notamment Naruto dans sa réédition, dans une édition qu'on peut assimiler un peu à la Perfect Edition. Il s'agit de l'édition Hokage. Enfin, je peux en parler, j'ai attendu parce que j'avais des informations un peu avant de faire cette vidéo et avant que ça soit annoncé. Et quand j'ai vu qu'on pouvait commander, on va dire, des services presse justement dédiés à cette nouvelle version de Naruto, je me suis jeté dessus pour vous faire une future vidéo. Donc c'est vraiment cool parce que ce sera l'occasion de découvrir Naruto en grand format, mais dans une version luxueuse avec des pages couleurs, un papier d'excellente qualité, des meilleures couvertures validées par les ayants droit japonais, et ça sera en quelque sorte, on va dire, une version exclusive à la France, même validée par Masashi Kishimoto. De base, en fait, apparemment, Kana a demandé à Masashi Kishimoto si on pouvait avoir des couvertures exclusives à cette édition. Bah, apparemment, il a décliné, on va dire, cette proposition pour uniquement dire que voilà, l'auteur veut vraiment que ça soit les couvertures originales pour cette nouvelle édition. Donc je suis vraiment très curieux, voilà, surtout que Naruto pour moi c'est un manga qui m'a fait aimer le manga avec Dragon Ball et notamment Yu-Gi-Oh et ce genre de choses. On passe ensuite au mois d'avril 2022, là aussi vraiment 3 dingueries qui vous attendent. La première c'est Sakamoto Days, une des dernières nouveautés, un des derniers du Weekly Shonen Jump. C'est un titre que je ne connais pas, donc apparemment ça parle de tueur en série, tueur à gages, ce genre de choses, et j'en sais pas plus par rapport à la série. J'ai lu aucun chapitre, on va dire, en pré-publication, sachant que de base moi je suis pas très lecture en pré-publication, je préfère découvrir les tomes en volume relié une fois qu'ils sortent en France. Donc c'est très très cool que Glénat propose donc ce manga qui sera sûrement une des grosses nouveautés de 2022, j'imagine. En plus bon, c'est un manga du Jump, donc je vais pas vous cacher ma hâte. On enchaîne avec un des mangas qui cartonne le plus, mais dans le magazine concurrent Jump, le Weekly Shonen Magazine. Il s'agira de A Couple of Cuckoos et son premier tome. Là j'avais lu les 30 premiers chapitres, j'avais vraiment beaucoup aimé le manga. Alors je trouve qu'il y a un côté très on va dire Gotobu no Hanayome dans la structure, on va dire, du manga de base. Et puis bon, je vais pas vous le cacher, j'aime bien les comédies romantiques, donc on va dire qu'on va pas bouder notre plaisir pour ce nouveau titre, et ça sortira donc chez Pika Édition. Et on va terminer avec un des trucs que j'attends le plus, je pense, pour ce mois d'avril également, c'est notamment Ranking of Kings, le manga qui fera donc son apparition chez Kiun. Kiun a vraiment mis la main et on va dire la barre très très haute en termes de nouvelles licences pour cette année 2022, et c'est un manga qui s'est fait connaître très récemment grâce apparemment à son excellente adaptation en animé que j'ai pas encore découverte, mais au vu des retours que j'ai eu moi par rapport justement à l'animé, justement de la qualité, on va dire, du titre, et ce que ça contenait, ce que ça racontait. En tout cas, je suis vraiment patient, je sais pas du tout comment j'ai trouvé la place parce que j'ai 3 bibliothèques qui se remplissent, plus celle-ci qui était la dernière arrivée. Mais bon, on se débrouillera. Pour le mois de mai 2022, je vous ai sélectionné 2 titres uniquement. Un premier qui sortira chez Glénat. Le premier, il s'agira de Neon Genesis Evangelion en Perfect Edition, donc l'édition Kazenban. Titre que j'ai jamais découvert, là, je vais pas vous le cacher, je connais pas du tout le titre, enfin je le connais de nom et par rapport à sa réputation, mais pour moi ce sera l'occasion parfaite de découvrir justement cette œuvre, et pareil, je pense qu'il y aura des reviews. Et on enchaîne avec un spin-off que j'attends personnellement parce que je suis assez curieux de le découvrir. Il s'agira de Rent a Really Shy Girlfriend, le spin-off donc de Rent a Girlfriend, donc Kanojo Okashimasu. J'ai pas plus d'attente par rapport au titre, mais on va dire que c'est plutôt de la curiosité par rapport à ce premier tome, donc on verra bien, affaire à suivre si j'ai l'occasion de vous en parler. Pour le mois de juin 2022, il y a un truc que j'attends particulièrement, c'est Wild Police Story, donc le spin-off de Détective Conan qui est en 2 tomes. Le manga Détective Conan, c'est toujours un truc qui m'a attiré, j'avais lu les premiers tomes, mais on va dire que le nombre de tomes a eu raison de moi, je sais que c'est une bêtise, mais bon. Et le fait d'avoir apparemment un spin-off qui est bon, centré sur Détective Conan en 2 tomes, et centré sur la police justement de Détective Conan, ça m'intrigue vraiment. Ça serait peut-être l'occasion, je pense, pour pas mal de monde de mettre un pied, on va dire, dans l'univers de Détective Conan pour peut-être s'y plonger un peu plus tard. Et je pense que ce spin-off peut être une bonne porte d'entrée, on verra bien. Et enfin, au mois de juillet, donc là c'est pas précis de ma part parce que ça a seulement été annoncé pour l'été 2022, mais je pense que logiquement ça sera pour le mois de juillet. Et on aura le droit donc à la nouveauté du Weekly Shonen Magazine, Tesla Note, qui sortira chez Vega Dupuis. Un manga d'espionnage comme c'est un peu revenu à la mode dernièrement avec Spy Family, Mission Yozakura Family et maintenant Tesla Note. Ce qui m'intéresse vraiment avec ce manga, c'est que c'est un manga qui est scénarisé par le scénariste à qui on doit Tiger and Bunny. C'est un anime que j'avais bien aimé à l'époque, qui est sorti déjà il y a quelques années. Et comme scénaristiquement parlant, j'avais beaucoup aimé le précédent travail donc de l'auteur. Je suis curieux de voir cette nouvelle œuvre. Je pense là aussi on aura l'occasion d'en reparler. Et voilà, c'est tout pour l'instant pour les sorties qui ont été annoncées et officialisées par les éditeurs pour l'année 2022. Il y a d'autres choses qui sont en off, on va dire pour l'instant, qui n'ont pas été annoncées, mais c'est sûr à 200% parce que je sais que certains trucs ont été licenciés. On peut pas trop en parler pour l'instant parce que y a certains trucs qui sont sous embargo, etc. Mais pour les choses qui n'ont pas été annoncées officiellement par les éditeurs, mais qui sortiront à coup sûr courant 2022, il y a 2 trucs qui sont assez intéressants. La première nouveauté, je vais essayer de le prononcer correctement, mais c'est notamment le manga Da Dan Dan. Bon, j'y suis pas arrivé, c'est Dan Da Dan. Bref, c'est assez compliqué. Mais bref, le manga débarquera en France en 2022. L'éditeur en question
adaptation sera très prochainement annoncée. Ça se peut au moment où sortira la vidéo, ça sera annoncé. Et c'est un manga que j'attends pour beaucoup de raisons. Déjà, j'ai eu l'occasion de découvrir les premiers chapitres sur Manga Plus en version anglaise. Et c'est un manga qui m'a fait kiffer sur ses premiers tomes. C'est un manga qui traite, on va dire, du paranormal, mais vraiment de tout le paranormal, les ovnis, les fantômes, ce genre de choses. C'est un délire que j'apprécie énormément. Autre chose, c'est que l'auteur en question est un ancien assistant de Tatsuki Fujimoto et Yuji Kaku, si je dis pas de bêtises, donc l'auteur de Hell's Paradise. Et ces trois auteurs, c'est clairement des auteurs que je considère vraiment comme la nouvelle génération à succès de mangaka. C'est, on va dire, des nouveaux mangaka avec une vision très précise, très barrée, très what the fuck, mais qui s'assument pleinement dans leur délire, comme Chainsaw Man par exemple avec de Tatsuki Fujimoto. Et pour moi, vraiment, tous ces mangakas sont vraiment assez talentueux et je trouve que vraiment le renouveau du Jump se fera par des auteurs comme ça. Et je pense que sans conteste, à mon avis, la communication risque d'être énorme et ça sera sûrement, on va dire, la plus grosse vente, je pense, de l'année 2022. On verra bien, mais à première vue, ça s'annonce comme ça. Croyez-moi, vous en saurez très prochainement beaucoup plus à ce sujet, mais je peux rien dire pour l'instant. Et l'autre manga que j'attends particulièrement, c'est une réédition, c'est Rakai Blues qui sortira courant 2022. L'éditeur devrait parler, normalement, ça fait un petit moment que c'est dans les cartons, mais l'éditeur en question n'a toujours pas communiqué sur le sujet. Mais croyez-moi, ça arrivera en 2022 dans une belle réédition, vous allez kiffer. Mais ça sera en tout cas pour l'occasion pour pas mal de monde de découvrir ce classique de chez Shueisha et du Jump de façon générale. Un bon manga Furyu, comme on n'en fait plus quasi. Et sinon voilà, c'est à peu près tout pour les, on va dire, les titres non annoncés que vous allez avoir en 2022. Il y a 2-3 choses que j'ai entendues dans les tuyaux, mais je suis moins sûr, je pense que c'est plus des rumeurs, ce genre de choses. Mais voilà, en tout cas, l'année 2022 s'annonce absolument énorme en termes de nouveautés. Donc un conseil, mettez des sous de côté, commencez à anticiper. Moi, je vais commencer à faire pareil pour certains éditeurs avec qui je travaille pas. Alors je sais pas quand sortira cette vidéo, mais je vous souhaite en tout cas d'excellentes fêtes de fin d'année, etc. Profitez bien. Et sur ce, on se retrouve pour l'année 2022, donc pour les sorties du mois de janvier 2022. Et croyez-moi, là aussi, il y aura beaucoup de choses à voir. Mais on verra ça en temps voulu.